ها ولد ياتي ها ولد ياتي. الله نور الله لا إله إلا الله. 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 Bonjour chers téléspectateurs de Wolof Duniyaty. Aujourd'hui nous recevons dans notre plateau El Hadji Malick Ndiaye, qui est ingénieur en télécommunication et en même temps qui est un membre de la Daïratul Iman de Dakar. Bonjour El Hadji Malick Ndiaye. Bonjour Cheikh Ali. Bon, nous sommes là actuellement pour parler de spiritualité. Donc la thématique que je veux développer avec vous, c'est l'importance de la spiritualité dans la vie d'un homme. Voilà. Et pour commencer, la question que j'aimerais poser d'abord, qu'est-ce que la spiritualité? Ou bien, si la spiritualité est individuelle, qu'est-ce que représente la spiritualité pour vous? Bonjour Cheikh Ali. Je suis d'abord ravi d'être accueilli au niveau de Wolof Duniyaty. Et effectivement, c'est un thème qui est, je pense, un thème central dans la vie d'une personne. Je pense qu'une vie sans spiritualité ne vaut pas grand-chose. Aujourd'hui, un homme doit être en quête d'une certaine spiritualité. Il y a une part qui doit être accomplie par lui-même, mais il y a une plus large part qui est accomplie dans un groupe. En effet, si on prend l'exemple déjà de la religion islamique, on peut savoir déjà que cette spiritualité-là, telle qu'elle est vécue, elle est collective. Une spiritualité qui relève du domaine collectif, du domaine de l'islam. C'est dans ce même cadre que s'implique la tariqa tijane, qui est une tariqa qui est fondamentalement collective, mais axée autour d'un même centre. L'unicité d'Allah, la mission de Seydi Ahmed sallallahu alayhi wa sallam et l'orientation qu'il nous faut en passant par la voie tracée par Maulana Ahmad Tijani. Alors la spiritualité aujourd'hui pour moi c'est un peu le socle de la vie d'une personne. Voilà. Ok. Machallah, vous avez parlé de spiritualité dans un cadre collectif, mais individuellement. Comment peut-on vivre cette spiritualité de façon individuelle? Alors, dans ce cadre-là, ce qu'il faut d'abord, c'est aller dans le principe de base du zikr. Alors, le zikr par excellence, c'est le fait de pouvoir être connecté à Allah. Déjà, je pense qu'il y a un concept qui est un peu erroné. C'est le concept du rappel à Dieu. Se rappeler la présence de Dieu. Alors ce concept-là, à mon avis, et d'ailleurs c'est l'avis un peu de tous les grands maîtres spirituels, c'est qu'il est erroné. Alors ce qu'il faut, c'est d'abord ne pas oublier Allah. Ouais. Il est proscrit déjà d'oublier le Seigneur. Alors ensuite, ce qu'il y a derrière tout cela, c'est que ce rappel-là, cette conscience que l'on a de notre lien avec Allah, cette conscience-là, c'est ce qui nous guide. Alors cette conscience-là, comment est-ce qu'on peut la fortifier? C'est en suivant l'orientation qui est donnée par Allah. Comme on dit, wabtaqu ilayhi wasilan, est déjà en soi un premier pas qu'il faut pouvoir franchir. Alors pouvoir faire la part des choses, pouvoir mesurer les guides qui sont présents sur terre, mesurer leur spiritualité, mesurer leur exemplarité, voir si en tout point ce guide-là peut être un exemple pour soi. Alors derrière ce wasila, c'est lui qui nous oriente sur la voie spirituelle en faisant de nous des gens qui sont interconnectés à Allah et en faisant de nous aussi des gens qui aujourd'hui ne pourront pas dire qu'il y a un moment de leur vie où ils ont oublié la présence d'Allah. Ok, vous parlez d'un wasila, mais actuellement, disons, dans le monde moderne,
Voilà, donc nous sommes influencés, disons, par divers courants. Et la plupart de ces courants-là disent que il n'est pas obligatoire pour l'homme d'avoir, disons, un wasila pour vivre pleinement. Alors, déjà, je le disais tantôt, c'est Allah lui-même qui dit Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wabtaqu ilayhi wasilan. Alors, dès lors, il est complètement à écarter d'évoluer tout seul vers Allah sans pour autant chercher à avoir un guide. Un guide qui sert déjà de rempart, mais un guide qui aussi sert de miroir. Oui. Alors, ce guide-là, comment est-ce qu'on peut le choisir? Peut-être là peut résider une question. Je pense que la question, ce n'est pas de choisir ou pas un guide, mais la question, c'est de savoir quel guide choisir. Alors, le guide qu'il faut choisir, c'est d'abord quelqu'un d'exemplaire en tout point. Le guide, à mon avis, c'est l'image de Sayyidi Ahmed sallallahu alayhi wa sallam. Et ce guide-là, comment le choisir donc? C'est en prenant la balance de la charia et la balance de la haqiqa. Sur ces deux balances-là, on pourra voir effectivement si une personne peut nous amener vers Allah ou pas. Voilà. Bon, je me pose aussi la question, moi, en tant qu'individu, les mystiques disent que chaque individu est habité par une dualité. La dualité concerne, disons, l'âme et la matière, disons, qui représente le corps. Donc moi, je sais que quand j'ai une maladie du côté de mon corps, je vais consulter un médecin pour être soigné. Voilà. Mais qu'en est-il de l'âme? Est-ce que l'âme peut être sujette à une maladie? Et si oui, comment puis-je aller vers quelqu'un pour me faire soigner? Oui, effectivement. L'âme peut être malade. Oui, l'âme peut être malade. Mais d'abord, comment reconnaître une âme malade? C'est d'abord la première étape. Et je pense qu'aujourd'hui, il est très simple de pouvoir se mesurer soi-même et savoir si notre âme est en bonne santé ou malade. Une âme n'a qu'un objectif principalement, c'est le zikr. Oui. Alors le zikr, dans sa globalité, c'est l'interconnexion avec Dieu. Et ce zikr-là, si l'âme ne parvient plus à respecter ce zikr-là, je pense que déjà on peut déclarer que cette âme est malade. Alors l'âme malade, comment est-ce qu'on peut le sentir dans notre domaine, qui est le domaine de la shahada? Déjà, on pourra voir que cette personne-là n'est pas encline aux pratiques divines, n'est pas encline à aller dans le cadre de la religion. C'est une âme qui va, comme on dit, au travers de mondanités, les mondanités terrestres. Et je pense que cette âme-là ne peut que porter préjudice à une personne. Car l'autre chose, c'est que c'est Dieu même qui guide la personne. Et si cette personne-là n'est pas interconnectée avec Dieu, je pense que cette personne-là ne peut pas présenter aujourd'hui de bonnes caractéristiques, de bons caractères. Alors derrière, c'est cette personne-là qui sera complètement égarée, qui se démarquera de tout le monde par ses mauvaises actions, par sa mauvaise vision de la chose, par sa mauvaise conduite dans cette terre-là. Et une fois qu'on en est arrivé là, je pense qu'il n'y a qu'une seule intervention qui peut nous aider, c'est l'intervention du wasila dont on parlait tout à l'heure. Donc une personne qui sait ce qu'il est de l'âme même, une personne à qui Allah a confié la connaissance parfaite de l'âme, qui peut guider cette âme-là, qui peut la ramener sur le droit chemin, qui peut l'orienter pour qu'elle reste sur ce droit chemin-là. C'est un peu le principe de la Fatiha. Quand on dit Ihdina sirat al-mustaqim, sirat al-lazina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Ce qui est important, c'est de pouvoir rester sur ce droit chemin-là une fois qu'on l'a trouvé. Et ce droit chemin-là, on y va par l'orientation d'un wasila digne de ce nom. Et on y reste aussi par la présence de ce wasila-là. Bon, en fait, si par exemple moi, en tant qu'individu, voilà, bon, je suis en face avec vous, quoi. Mais si je dois suivre un guide spirituel, par exemple, moi j'ai peur. J'ai peur du fait qu'il y a beaucoup, disons, de guides spirituels, disons, qui réclament de l'argent à leurs disciples ou bien qui ne sont attirés que par les richesses mondaines. Est-ce que ce genre de guide-là, moi, peut vraiment orienter mon âme pour vivre sa spiritualité de...
Bien sûr. Alors, sur ce cadre-là, je pense que je vais d'abord y aller de mon avis personnel. Alors, la première chose, c'est que quelqu'un qui aujourd'hui a en sa possession la croyance en Dieu ne peut pas être à la recherche du monde, puisqu'il a quelque chose de meilleur que ce monde-là. Alors, si on prend un peu tous les guides dignes de ce nom qui sont cités par tout le monde ici dans notre pays, les guides qui sont des guides arabes, des guides aussi locaux, comme Cheikh Al-Hajj Omar, si on prend Cheikh Al-Hajj Malik, si on prend Cheikh Al-Khalifa, c'est des guides parfaits, des guides qui aujourd'hui ne sont pas reconnus parce qu'ils sont aujourd'hui des gens qui étaient à la recherche de mondanité, de frivolité. Mais c'est des guides qui aujourd'hui se sont démarqués à travers leur comportement. Donc, ce qui lie le talibé à son guide, ce n'est pas l'argent qu'il lui donne, puisque ce guide ne lui réclame pas cet argent-là. Mais ce qui le lie à lui, c'est un peu le chemin, le cheminement vers Dieu, vers Allah. Et je pense que le guide parfait, ce n'est pas celui qui demande à son talibé de le financer d'une quelconque manière, c'est le guide qui aujourd'hui marche avec son talibé vers Allah. En gros, en fait, le guide a un impact positif sur ma spiritualité. Mais maintenant, en fait, comment avoir le temps, ce temps-là de pratiquer sa spiritualité, de faire des zikrs, ouais, puisque actuellement, disons, tout le monde est occupé par le travail, disons, la recherche de quoi subvenir à nos besoins. Comment est-ce que moi, je pourrais avoir du temps pour me consacrer entièrement à ma spiritualité? Le temps, on l'a toujours. C'est Allah lui-même qui dit وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. Alors, je pense qu'en tout temps, ce qu'il nous faut, c'est être à la recherche de Dieu. C'est tout le temps pratiquer sa spiritualité, être tout le temps connecté au divin. On n'a pas le droit aujourd'hui, même en période de travail, d'être dans autre chose qu'Allah. Si je m'explique un peu, c'est que lorsqu'on nous dit que celui qui est en train de travailler ne doit travailler que pour satisfaire Allah. Celui-là, on ne pourra pas dire qu'il manque de temps et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui il ne peut pas remplir sa mission d'Abdallahi, de serviteur d'Allah. Alors, je pense que le temps, on l'a toujours. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est que tout le temps, on est dans un zikr permanent. Lorsqu'on travaille, on est connecté à Allah. Et lorsqu'on ne travaille pas, même dans le sommeil, qui est un sommeil réparateur, c'est un sommeil qui doit être agréé par Allah. Car le sommeil est là pour se reposer de ce qu'on faisait dans le chemin d'Allah. Bachallah. Donc, je rappelle aux téléspectateurs de Walid Dunyati que nous recevons dans notre plateau de Walid Dunyati TV El Hadji Malick Ndiaye qui est ingénieur en télécommunication. Voilà. Mais comment un ingénieur comme vous, disons, qui doit normalement me parler de technologie, en arrive à nous parler de spiritualité? Alors, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que, comme le disait notre guide bien-aimé, Seyd Cheikh Ahmed Tijansi, tout ce qu'on utilise aujourd'hui vient de la lumière de Seydi Ahmed sallallahu alayhi wa sallam. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que on n'est pas exclu parce qu'on est dans le domaine des technologies. On n'est pas exclu parce qu'on est banquier. On n'est pas exclu parce qu'on est dans un autre domaine quelconque de la vie. Ce qu'il faut savoir, c'est que Allah ne nous exclut aucunement. Ouais. Alors, je pense qu'aujourd'hui, un ingénieur doit pouvoir se réclamer serviteur d'Allah. Un maçon doit pouvoir se réclamer serviteur d'Allah. Et à ce titre, aujourd'hui, dans la Daïratul Iman, on voit toutes les professions, on voit toutes ces personnes-là qui se côtoient et qui pratiquent ensemble leur zikr dans le chemin d'Allah. Masha'Allah. Et c'est votre mot de la fin. Donc, nous remercions notre téléspectateur de Walid Dunyati TV et nous vous donnons rendez-vous à une prochaine. Je vais quand même un peu parler Wolof, mais un peu d'abord remercier notre guide bien-aimé. Parce qu'aujourd'hui, sans lui, peut-être que notre spiritualité ne serait pas ce qu'elle est. Alors, alhamdulillah, car c'est Dieu qui nous a orientés vers lui. Comme on dit, yudillu bihi kathiran wa yahdi bihi kathiran. Alors, c'est Allah aujourd'hui qui nous a orientés vers ce guide parfait, qui est l'imam al-Mahdi al-Muntazar. Et on prie Dieu de nous guider auprès de lui.
Inch'Allah, dans sa mission universelle. Je vous remercie aussi, Walaw Dunyati, et je remercie tous les téléspectateurs. Allahu Nurullahi, la ilaha illallah. Allahu Nurullahi, la ilaha illallah.